Et salut! On se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui et je pense que vous vous doutez du thème parce que vous avez dû lire le titre. Nous allons faire la partie 2 sur les lois les plus folles du monde. J'ai adoré faire le premier épisode et j'ai eu des retours de votre part qui me disaient que vous aussi vous avez bien aimé. Du coup je me dis qu'un épisode 2 ça fera pas de mal, de toute façon c'était prévu donc voilà, fallait que ça sorte. Ne me tenez pas rigueur de mon rouge à lèvres si je l'ai mal mis car je ne sais pas me maquiller mais j'adore les rouges à lèvres, alors s'il est de travers ce n'est pas de ma faute. Je suis trop excitée à l'idée de faire la partie 2, j'ai adoré faire la partie 1, je crois que je l'ai déjà dit. Mais c'est vrai. Du coup sans plus attendre, nous allons commencer tout de suite avec des nouveaux thèmes et par contre beaucoup de lois venant des États-Unis parce que voilà, ça reste un peu des pépites quoi. La première loi, forcément, c'est les US. Et ben on s'y attendait, hein, voilà, on n'est pas choqués, on va pas faire les choquer. Dans le Missouri, en cas d'incendie, encore les pompiers, putain, mais ils veulent pas le laisser tranquille. Il y a un problème avec les pompiers. Dans le Missouri, en cas d'incendie, les pompiers ne peuvent secourir une femme qui porte une chemise de nuit et doivent attendre qu'elle soit habillée décemment. Voilà, encore une fois, des réglementations débiles qui mettent en jeu la vie des gens. Moi, Et ils sont tous dans la merde là-bas, hein. C'est pas possible. Ils vont tous mourir brûlés. Faudrait regarder sur internet le taux de gens décédés à cause d'un incendie. Avec toutes les réglementations là, ça explose des records. Aux USA toujours. Dans le New Jersey, il est interdit de sortir dans la rue si votre pantalon n'est pas assorti à votre chemise. Bah alors là je sortirai jamais de chez moi. Imagine tu mets une chemise bleue, faut que tu mettes un pantalon bleu. Et c'est moche. Franchement ça devrait plutôt être la faute de goût qui devrait être punie par la loi, hein. Parce que ça c'est pas très beau quand même. Dans le Wisconsin, avant de changer les vêtements d'un mannequin dans une vitrine, les vendeurs doivent baisser le rideau. Ah bon? Mais vous savez que c'est pas des vrais gens. Ils sont pudiques pour rien. Et après à l'inverse, ils vont faire des films et des clips avec des gens qui sont à poil. La logique. J'aime trop ce mot logique, je le dis tout le temps dans toutes mes vidéos. Dans toutes mes vidéos, je dis des trucs logiques et après je me dis ouais, c'est des trucs logiques. Ouais. Dans le Nebraska, un propriétaire d'hôtel à Hastings est obligé de donner à chaque client une chemise propre et repassée. Bon bye. Donc tu vas là-bas et t'as des vêtements gratos. Alors ça c'est pas mal du tout, hein. Ouais, si je regarde là, en fait, c'est juste que je lis en même temps que je vous parle. Ne vous inquiétez pas. Je suis pas... En Malaisie, en 2011, le gouvernement a interdit les vêtements jaunes. Alors par contre, il y a une petite explication à ça, c'est que c'était la couleur arborée par un groupe d'activistes de l'opposition au pouvoir en place. Donc du coup, pour être sûr, ils ont interdit tous les vêtements jaunes, comme ça au moins, il n'y a pas de risque de quiproquo à mon avis, c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Aux USA, à Oak Park, les coqs ne sont pas autorisés à vous réveiller avant 6h du matin. Comment tu peux dire à un animal « Ne te réveille pas à cette heure-ci, réveille-toi plus tard s'il te plaît, car je n'ai pas envie de payer une amende. » En Californie, à Burnaby... Voilà. Les chiens doivent regagner leur niche au plus tard à 22h. Même les chiens ils ont un couvre-feu, chouchou. Mais plus tard que les humains par contre. Aux États-Unis, dans l'Oklahoma, interdiction de chasser la baleine, ok. L'État se situe à 800 km de la mer. Oui, bah je pense qu'elle doit être globalement respectée cette règle, hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là, hein. C'est comme si on dit à Grenoble, interdit de chasser les tigres. Bref. En Alaska, on ne doit pas donner d'alcool à une souris. Ça je pense, c'est des Américains. Ils ont vu le film Ratatouille. Ils se sont dit, vas-y les Français, nanana, on peut faire mieux qu'eux c'est sûr. Ils se sont dit, on va donner de l'alcool à une petite souris, elle va nous faire des petits plats là, tac tac tac, et t'inquiète, nous on va faire une vidéo sur YouTube, une vraie souris qui fait de la vraie nourriture, et là ça a buzzé. Et ça n'a pas marché, à mon avis. Du coup, alcool interdit pour les souris, mais par contre dans les labos, tu peux les utiliser quoi. Ça dénonce ici, dis donc. En Arizona, un âne ne peut pas dormir dans une baignoire. Bah... Déjà tu dois avoir une grande baignoire je pense. Et puis tu dois avoir un âne. Et puis il faut que l'âne rentre chez toi. Et puis après putain faut nettoyer la baignoire. Alors ça pareil, par contre baignoire c'est non. Mais tout le reste de la maison, il n'y a aucun problème. Tu as une douche à l'italienne, c'est parfait. L'âne peut dormir dedans. Palestine, à Haïfa, il est interdit de promener son ours sur la plage.
Ah bah Poutine il va pas y aller souvent alors. Aux États-Unis, en Caroline du Sud, vous ne pouvez pas faire entrer votre cheval dans une auberge, sauf s'il est vêtu d'un pantalon. Explication? Déjà, va mettre un pantalon à un cheval. Où est-ce que t'achètes ça? Comment tu le mets? Après tu l'amènes à l'auberge. Pour faire quoi? Pour le faire dormir dans la baignoire? Parce que c'est interdit pour les hommes mais pas pour les chevaux apparemment. Dans l'Ohio, à Paulding, ne vous étonnez pas si un agent de police tente de mordre votre chien pour le calmer. Mais chouchou! Au moins il y a quelqu'un qui essaie de mordre mon chien, j'en ai pas, c'est pas la question. C'est plus tard j'en aurai un. Et 2, et 3, et j'aurai un élevage de chiens, c'est bon? Bref, il y a quelqu'un qui essaie de mordre mon chien, mais ça va pas la tête ou quoi? Mais ça va pas là! C'est un mec à la police. Un jour il s'est fait mordre, il avait trop la haine. J'aime bien contextualiser un peu tout. Il s'est dit je vais avoir ma revanche sur la vie, je vais avoir ma revanche sur les chiens. Dès que j'en vois un, je le graille comme ça. Il lâche un croc dans le chien, dirait un tacos le truc. En Arizona, la chasse aux chameaux est illégale alors qu'il n'y a pas de chameaux dans l'état. Ouais, bah c'est comme la baleine hein. Mais attendez, parce que celle-là il y a une explication. Il y a 150 ans, des chameaux ont été importés dans la région pour faciliter le transport de courrier à l'armée à travers le désert. Ouais mais il y a 150 ans les frères, donc il faut peut-être penser à abroger cette loi. Imagine t'es étudiant en droit aux États-Unis, genre faut que t'apprennes tout ça, mais tu dois devenir fou. Tu dois te dire mais... Ouais t'as pas les mots quoi. Genre je pense que tu pètes un plomb. En France! Pourquoi j'écris? Trop d'enthousiasme. Attendez, juste pour celle-là, la France, on va mettre un petit chapeau quand même. Ça va être très très haut pour moi, mais je vais y arriver, croyez en moi s'il vous plaît. One eternity later. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Ça fait très je vais chercher une baguette, très SNCF vibes, très Peaky Blinders vibes aussi. En France, le ketchup est interdit dans les cantines scolaires depuis 2011. Tout ça pour ça, franchement, ça n'en valait pas la chandelle. Explication, j'ai une notification que je ne peux pas lire. J'attends qu'elle s'en aille. Il s'agirait de préserver la cuisine française de l'américanisme qu'incarne le ketchup. Bon, ça va 2 minutes les débats et les combats sans queue ni tête là. Arrêtez de vous battre contre tout aussi. Par contre, à la cantine, il y a des frites, il y a des hamburgers. Du coup, si on suit cette logique, en fait, à la cantine, tu manges plus ce qui vient d'ailleurs. Plat un peu d'ailleurs, avec des épices, avec des saveurs, avec de la découverte, des autres cultures. Tu t'ouvres à d'autres cultures. Je m'emballe. Non, en vrai, je trouve ça stupide. De toute façon, les gosses, ils vont à la cantine et le soir, ils mangent McDo, donc t'inquiète pas, le ketchup, ils le connaissent. Hein. En Bolivie, il n'y a pas de McDonald's. Ça fait mal, ça fait mal. En fait, tout simplement, ça a été interdit de 1997 à 2001. Je suis passée en mode sérieux là, en mode explication. En fait, ça a connu un échec commercial parce que de toute façon, en Bolivie, personne n'était pour le McDo. Personne n'y allait. Et du coup, ils ont dû se retirer du pays en 2011. Donc après 10 ans d'échec, en gros, il y avait 8 McDo dans le pays. Et ils ont dû se retirer. Et du coup, c'est fou. Aujourd'hui, c'est un des seuls pays où McDo a été rejeté. Genre, il s'est implanté. Et ils l'ont dit, non frère, tu fais quoi? Casse-toi loin, comme ça. Aux States, again and again and again. Les fromages mimolette et roquefort sont interdits car ils seraient composés d'une substance dégoûtante, putride ou décomposée. Bah je suis d'accord pour le roquefort, c'est pas très bon, mais de là à l'interdire, désolé team roquefort, j'aime pas trop. Les Kinder Surprise, ils sont considérés comme dangereux pour les enfants car ils renferment une petite boîte non comestible. Ok, j'ai une anecdote là tout de suite là. En gros, quand j'étais petite, j'ai mangé un jour un Kinder Surprise et je me suis étouffée avec. Étouffée, il était coincé au fond de ma gorge. Ma mère a dû s'arrêter sur l'autoroute parce que je faisais des bruits de genre... Au secours quoi, des bruits d'aide, d'appel à l'aide, de... Au secours, je ne respire plus. Elle s'est arrêtée comme ça sur l'autoroute, elle m'a attrapée, elle m'a fait... Comme ça dans le ventre là. Je sais pas si je mime bien le geste. Et il est sorti. Sinon j'ai toujours une passion pour la construction. Je construisais tous les jouets des Kinder Surprise, c'était génial. Au Japon, les législateurs ont imposé en 2009 une limite du tour de taille des habitants. À partir de 40 ans, il est limité à 80 cm pour les hommes et 90 cm pour les femmes. Oh, c'est ignoble! T'imagines, genre il faut que tu sois tout mince quoi au Japon. Alors ça pour le coup c'est pas vraiment drôle, c'est juste un truc de fou quoi. Que ça passe dans la loi, que ce soit autant réglementé, c'est un truc de malade. Aux États-Unis, dans le Massachusetts, mon état préféré, parce que vous-même vous savez que j'arrive pas à dire ce mot, c'est enfreindre la loi que de consommer plus de 3 sandwichs à la suite. C'est-à-dire si tu vas au McDo, est-ce que les burgers c'est considéré comme des sandwichs? Et du coup là, tous les Français là, on vous voit là,
tous ceux qui vont au McDo et qui prennent ouais allez je vais prendre un signature, puis en plus je vais prendre un petit hamburger, puis en plus je vais prendre un petit ranch, puis en plus je vais prendre... vous ne pouvez pas faire ça. C'est interdit. Je kiffe ça aussi de réglementer ce genre de truc. T'as faim? Ouais, je laisse faire un sandwich. En plus, il y a sandwich et sandwich. Genre, t'as des sandwichs baguettes sandwich et t'as des sandwichs triangles de l'air d'autoroute. C'est-à-dire, t'achètes 2 paquets triangles, bah tu peux pas les manger parce qu'il y en a 4 dedans. Aïe aïe aïe. Dans le Dakota du Nord, la bière et les bretzels ne peuvent être servis en même temps dans un restaurant. Bah, je vais pas dire que ça craint à toutes les lois parce qu'en fait, c'est le but de cette vidéo de sortir des lois cheloues, innovantes, bizarres, drôles, folles, incongrues. En Virginie occidentale, il est interdit de cuisiner du chou et donc de la choucroute en raison d'un risque d'odeur nauséabonde. Votre voisin peut porter plainte. Et ben, c'est pas si mal parce que personnellement, j'aime pas la choucroute. Voilà. Ouais, je donne mon avis, tout à fait, oui, je donne mon avis, oui. Personne ne me l'a demandé, est-ce que ça m'empêche de le donner? Pas du tout. Dans le Delaware, il est illégal de vendre du parfum dans le rayon boisson. Qui fait ça? Qui fait ça? Même si c'est légal. Qui fait ça? Genre là-bas, c'est pas Sephora, c'est rayon Evian. Attends, je suis en train de trouver un truc de ouf là. Ils pensent qu'on boit le parfum. C'est pour ça que c'est interdit de le vendre au rayon boisson. Je résous des énigmes. À Chicago, vous n'avez pas le droit de manger dans un lieu où un incendie est susceptible de se déclarer. Bah mec, sache que moi, de moi-même, je ne vais pas aller manger dans un endroit où potentiellement il peut y avoir le feu d'une seconde à l'autre. Je pense que ça tient du bon sens. Je n'ai pas l'intention de faire griller mes merguez en même temps que ma personne. En Angleterre, tous les garçons de 14 ans doivent effectuer environ 2 heures de tir à l'arc par semaine, supervisés par le clergé local. Ok, alors là-bas, ils sont bloqués dans Hunger Games. Les mecs, ils se disent, on a vu ça au ciné, à tout moment ça arrive dans la vraie vie. Ils se sont dit, on sait jamais, on va les former, les petits là, parce que demain, autant faut tuer tout le monde. En Roumanie, le Scrabble avait été prohibé dans les années 1980, car considéré comme trop intellectuel et diaboliquement subversif. Je pense que c'est le jeu le moins diabolique du monde. Voilà, c'est tout. Aux États-Unis, putain, il n'y en avait pas eu. Dans l'Oregon, il est illégal d'attacher ses enfants sur une aile ou sur le toit d'une voiture. Mais pareil, qui fait ça? Voilà, ça c'est sûr, encore une fois. Exemple parfait, typique, incroyable. Regarde avec les sons. Les sons ne veulent pas dire des mots. Il y a des parents, ils ont dû attacher les enfants sur la voiture, il n'y avait plus de place. Ils ont fait 10 enfants, ils avaient que 5 places dans la voiture et forcément fallait en mettre un peu partout à l'extérieur de la voiture, fallait les attacher quoi. Sauf que vous n'avez pas le droit, ça s'appelle de la maltraitance. Dans le Montana, le mariage par procuration est autorisé pour les membres de l'armée américaine. Un ami peut donc remplacer l'un des 2 mariés le jour J, il arrive même que les 2 époux soient absents. Alors c'est censé être le plus beau jour de ta vie, t'es même pas là quoi. Et ton mari n'est pas là non plus, ou ta femme. Ou qui que ce soit donc. Mais imagine tu prévois un mariage, tu te dis ouais ça va être comme ça, je vais mettre ça, musique, nanana, t'as dépensé 1 milliard de flouze et tu n'es pas à ton mariage. Et la personne avec qui tu vas te lier au final par ce contrat sacré du mariage ne sera pas là non plus. Ou alors embrassera ta meilleure amie devant l'hôtel ou devant le maire. Ouais. Autant repousser la date du mariage, autant prendre un RTT ce jour-là, car je pense que c'est un événement important dans une vie. Après, d'après ce que je comprends, c'est par rapport à l'armée. Forcément, si t'es pas là, bah t'es pas là, mais tu repousses. Je sais pas, ça me fait rire l'idée que 2 amis qui n'ont rien à voir avec le bail, ils vont être là, ils vont se marier à la place des vrais mariés. Et les gens, en revenant de leur mission à l'armée, je rappelle, ils vont dire ça y est, on est mariés. C'était bien la cérémonie, je sais pas, j'y étais pas. C'est cocasse. Dans le Massachusetts, les commerçants ne peuvent vous vendre des couches pour bébé le dimanche, même s'il y a une urgence. C'est les plus ravagés là-bas, c'est bon? Le Massachusetts, c'est l'endroit où il y a les gens les plus ravagés de la terre entière. Et les gens les plus ravagés du monde ont fait les lois de cet état. À Hawaï, dans le comté de Maui, il est interdit aux enfants de moins de 12 ans de jouer sur une autoroute. Donc de moins de 12 ans, c'est-à-dire tu as 12 ans et demi, ou tu as 13 ans, ou tu as 14 ans, ainsi de suite, tu peux jouer sur une autoroute. Ou alors, si tu as moins de 12 ans, tu joues sur la départementale. Mais je sais pas, va jusqu'au bout des choses, ou ne l'écris pas dans la loi car ça va de soi. Mais ça, en fait c'est sûr et ça, je me répète mais c'est sûr, ok, c'est sûr. Quand tu écris quelque chose comme ça dans la loi, c'est que ça s'est passé. Et qu'il faut que tu l'interdises. Et un jour, il y a 2 gonzes, ils se sont dit on va faire un foot sur l'autoroute. Dans l'Illinois, à Schaumbourg, les enfants n'ont ni le droit de jouer au ballon, ni de faire du cerf-volant.
En hiver, ils n'ont pas le droit de faire des batailles de boules de neige. Bah les pauvres... Ça me fait de la peine. Genre je les vois dans la rue comme ça, ils marchent et ils tapent dans un caillou. Et ils font que ça. Ils font rien de leur vie. Dans le Nevada, les responsables des services funéraires peuvent être arrêtés s'ils prolifèrent des propos obscènes en présence du défunt. Comme si le défunt les vexait quoi. Pas comme si... il allait rétorquer quelque chose. C'est rigolo. Après ils vont se faire hanter toute leur vie, ils vont appeler les exorcistes et tout. Après on fera des films et tout. Bon business ça pour Hollywood. Dans le Colorado, une loi stipule qu'un homme ne peut épouser la grand-mère de sa femme. Par contre la daronne c'est ok, la tante c'est ok. La fille, non du coup c'est ta fille aussi. N'empêche, c'est dans la loi. Je ne suis pas sûre que dans le nord de la France ce soit dans la loi. No offense. Ceci est de l'humour. Ceci est de l'humour. On finit avec les inclassables. Normalement ce sont des pépites tellement pépitables qu'elles ne sont pas classables. Oui j'invente des mots, où est le problème? Aux États-Unis, dans l'Idaho, la tradition veut que des confiseries offertes en gage d'amour pèsent au minimum 12 kilos. Déjà j'ai bugué quand je l'ai dit, mais en plus, vous cherchez une raison de l'obésité aux États-Unis? Bah du coup, voilà. Bah, j'ai rien à dire en fait. Qui mange 12 kilos de confiserie? Même si c'est un cadeau. Déjà 1 kilo c'est énorme. Et c'est une obligation en plus. C'est une obligation d'acheter 12 kilos de bonbons pour l'offrir à ta dulcinée ou à ton bien-aimé. Non, non. Dans l'Illinois, seuls les 4 premiers pompiers arrivés sur le lieu d'un incendie doivent être payés. Mais laissez les pompiers tranquilles! Arrêtez de leur mettre des règles comme ça, là. Ils doivent aider les gens, ils doivent aider les gens! Laissez-les faire leur boulot, merde. C'est là, tu sauves les gens, en plus c'est pas payé, miskin. Au Texas, à Texarkana, il est formellement interdit de disperser ses crottes de nez dans le vent. Ça c'est pareil. Genre juste contextualisons. Genre imaginons, la loi elle est passée un jour, parce qu'il y avait un mec qui se baladait tranquillement, tac tac. Il est là, il se déambule comme ça dans la rue. Il marche. Et puis là, la crotte de nez dans l'œil. La crotte de nez sur la gueule. Imagine tu reçois une crotte de nez sur la face pendant que t'es en train de marcher. Je trouve ça super drôle. Ils auraient pas dû l'interdire. Dans le Connecticut, dans la ville d'Atwoodville, il est interdit de jouer au Scrabble lorsqu'un homme politique est en train de prononcer son discours. Ah, mais c'est pour ça! Donc ne vous posez plus de questions. Quand c'est confinement et couvre-feu et que vous voyez des gens dehors, c'est pas qu'ils ont bravé le confinement, qu'ils ont bravé le couvre-feu et encore bravé, il y a aucun courage là-dedans, c'est juste ils ont pas respecté quoi. C'est pas qu'ils ont pas écouté, c'est pas qu'ils sont dans l'illégalité, c'est qu'ils jouaient au Scrabble pendant le discours de Castex, de Macron, tout ça là. Ils ont juste pas entendu qu'on était confinés. Ils ont pas entendu qu'on était à 18 h chez nous, c'est fermé, c'est couvre-feu, c'est basta, c'est niette. C'est tout. Il ne faut pas leur en vouloir, ils sont juste fans de jeux de société. Et en fait, ils ne faisaient que s'éduquer en apprenant de nouveaux mots. Ils jouaient au Scrabble en famille, avec un masque, car ils respectent les distanciations sociales, ces personnes-là. Ne leur en voulez pas, ils étaient juste distraits. Au Paraguay, se battre en duel est légal, à condition que les duellistes soient enregistrés comme donneurs de sang. Ah, au Paraguay, c'est genre... ils encouragent quoi. En fait, la banque de sang, elle fait ça comme en mode... allez-y, go les duels et sauvez des vies. Bon, pour le slogan, on repassera, mais vous avez capté l'idée quoi. La banque de sang encourage les gens à se battre pour récolter le sang par la suite. C'est très ingénieux. Pas très éthique, c'est très ingénieux. En Arizona, dans le comté de Mohave, si quelqu'un est surpris alors qu'il vole du savon, il devra immédiatement se laver avec la savonnette jusqu'à ce qu'elle ait entièrement fondu. Tu imagines, tu voles un truc et en fait on te le dit. Ah ouais, t'as volé? Eh ben consomme-le, vas-y, consomme-le, vas-y. Tu voles du chocolat, vas-y, mange-le. Vas-y. Tu voles un téléphone, vas-y, utilise-le jusqu'à qu'il n'ait plus de batterie. Dans le Nevada, à Nyala, il est interdit d'offrir une tournée dans un bar à plus de 2 personnes. Allez, cette tournée elle est pour moi les gars. Enfin, vous deux quoi. En fait, je peux faire genre t'es généreux. Vas-y, allez, c'est ma tournée, ah c'est dommage, je peux l'offrir qu'à 2 personnes, sinon je vous jure j'aurais offert à tout le bar. Ah ouais, tu peux grave faire ça. En Angleterre, dans le Devon, il est illégal de marcher à reculons après le coucher du soleil. Et aux États-Unis, à Hartford, vous n'êtes pas autorisé à traverser une rue en marchant sur les mains. Le monde est un cirque pour vous? Avez-vous vu un chapiteau dans le ciel? Mais la vie c'est pas un cirque. Arrêtez de faire les conneries dans les rues. Voilà, après voilà. On a fini avec cet épisode 2 des lois les plus folles du monde. J'espère qu'elle vous plaira autant que le premier volume. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à venir me suivre sur
Instagram, à me follow bien sûr sur ma chaîne YouTube, car nous sommes ici sur YouTube, donc c'est logique. N'hésitez pas aussi à laisser un petit like si vous avez aimé, à commenter cette vidéo, pourquoi pas, why not. Ici on fait ce qu'on veut, c'est la liberté, c'est le libre arbitre, c'est si tu as envie, j'ai envie, alors fais-le. Et bien sûr, active la petite cloche pour être prévenu de toutes mes vidéos, qui sortent d'ailleurs tous les samedis. Moi je vous dis à bientôt, et ne marchez pas à reculons après le coucher du soleil. Allez, ciao!